J'aimerais m'adresser aujourd'hui à toutes les femmes, particulièrement aux femmes chrétiennes. Dans le passé, lorsque nous étions des païennes, on était adonnés, attachés à toutes sortes de doctrines de séduction du monde. Nous étions accrochés aux mèches, aux fossiles, aux tatouages, aux piercings, à beaucoup de séductions que nous avons vues dans le monde. Car nous étions des païennes. Et remarquons bien, parce que nous sommes à l'heure de la vérité. Laisse-moi te dire la vérité aujourd'hui. Remarque bien, lorsque nous partons dans les salons de beauté ou dans les marchés pour soi-disant nous rendre belles, ce sont les femmes musulmanes qui plaçaient nos fossiles, ce sont les femmes musulmanes qui plaçaient nos faux ongles, ce sont elles qui nous tissaient, ce sont elles qui vendaient les maquillages. Pourquoi? Parce qu'en réalité et en vérité, les femmes musulmanes ont tissé une alliance avec la sirène des eaux, avec la reine des côtes pour introduire les doctrines des sirènes dans les marchés pour marquer les femmes de l'esprit de rébellion de Jézabel. C'était compréhensible parce que jusqu'à présent, pendant que je suis en train de parler, cela continue dans les marchés. Elles continuent toujours de mettre les fossiles, de placer les faux ongles des femmes. C'est normal parce que nous étions païennes comme ces femmes musulmanes. C'était compréhensible. Qu'est-ce que nous avons fait encore? Nous nous sommes laissés entraîner et séduire par l'apparition des téléfilms brésiliens. Les téléfilms hindous qui ont apparu à la télévision. On a commencé à admirer la beauté artificielle de ces actrices. Nous avons commencé à regarder Marima, Dona Benja. Nous sommes aussi allés payer les mèches Marima. Nous avons commencé à mettre des tissages de couleur bleue, des tissages de couleur rouge, de couleur orangée, de couleur marron, de couleur noire, de toutes sortes de couleurs. Je ne peux même pas citer, il y en a tellement de coiffures. Nous avons voulu aussi imiter leur manière de se maquiller. Nous avons vu Ruby mettre le rouge à lèvres rouges. On a commencé à mettre le rouge à lèvres rouges. On a commencé aussi à les imiter, leur façon de se maquiller. Ça, c'était compréhensible. Il y a eu aussi l'apparition des téléfilms hindous. Nous avons vu Saloni et Vadei mettre un point sur le front. Mes soeurs, nous sommes allés aussi mettre les points sur le front sans discernement. Laisse-moi te dire encore que ces actrices, ces films hindous et brésiliens, elles sont censées nous emmener dans la séduction diabolique de l'esprit de Jézabel. C'était compréhensible que nous laissions entraîner par cette séduction. Parce que nous étions des païennes. Qu'est-ce que nous avons fait encore? Par notre soif de paraître toujours belle, on a commencé à admirer les stars américaines. Je peux citer Beyoncé, Rihanna, Lady Gaga, Eva Longoria, Angelina Jolie. Nous avons vu Angelina Jolie se tatouer le corps. Nous sommes allés aussi nous tatouer le corps. Nous avons vu Rihanna faire une coiffure. Elle a fermé un œil. Sans discernement, nous sommes aussi allés faire la coiffure de Rihanna. Et cela a paru un moment. Toutes les femmes voulaient faire la coiffure de Rihanna. Nous avons vu Eva Longoria avoir un piercing sur le nez. Nous sommes allés nous percer le nez. Et en plus, l'apparition des publicités mensongères de produits de défrisage pour les cheveux. Nous avons commencé à nous défriser les cheveux. Nous avons détruit nos cheveux naturels. Tout ça, c'était compréhensible. Que nous suivons aveuglement les stars américaines dans leur égarement. Car rien n'est caché aujourd'hui, chers sœurs. Elles ne cachent pas leur appartenance pour le diable. Mais on pouvait nous comprendre parce que nous étions des païennes. Moi-même, votre sœur, je suis en train de parler, j'étais aussi adonnée et séduite par ces esprits du monde. C'était compréhensible. Mais lorsque nous avons décidé de suivre Jésus-Christ de venir à l'église, voilà mes sœurs, voilà ce que nous avons fait. Nous avons entraîné ces artifices dans l'église. Nous avons entraîné ces maquillages, ces fossiles, ces fonds de teint dans l'église. Remarquons bien mes sœurs, à la télévision, sur les réseaux sociaux, sur YouTube, les prédicatrices, les femmes de pasteurs sont à la chair. Elles sont à la chair avec les artifices de Jézabel, avec les mèches, avec les couleurs de tissage extravagants, les fossiles, les faux ongles, les fonds de teint, les rouges à lèvres. Nous ne savons plus qui enseigne qui est le modèle de qui. Aujourd'hui, l'église est devenue un lieu du christo-paganisme total, un repère de toutes sortes d'esprits de séduction. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, lorsque nous en parlons, les femmes se fâchent. Lorsque nos sœurs attirent notre attention sur notre abomination, au lieu de s'asseoir pour réfléchir, pour se repentir, nous nous fâchons contre celle qui attire notre attention. Nous nous fâchons contre la vérité, tout simplement parce que nous refusons de nous repentir. Nous ne sommes pas obligés d'aller à l'église, nous ne sommes pas obligés d'accepter Jésus-Christ. Mais si nous avons décidé de suivre Jésus-Christ,
si nous avons décidé de quitter le monde islamique, de quitter le monde hindou, de quitter les traditions romaines pour suivre Jésus-Christ, pourquoi garder toujours les artifices de Jézabel? Je pose la question à mes sœurs. Pourquoi garder toujours l'apparence des païens? Pourquoi? Pourquoi avoir toujours les objets, les mèches, les fossiles, les faux hommes que nous avons pris dans le monde? Pourquoi? Soyons honnêtes. Décidons de nous repentir, décidons de naître véritablement de nouveau. La Bible nous a dit, la beauté, elle est vaine dans le livre des Proverbes. La grâce, elle est trompeuse. Mais les femmes qui craignent l'Éternel, ce sont elles qui seront louées. Pourquoi? Avec tous les détours que nous avons faits dans le salon de coiffure, avec tous les différents tissages, les modèles de coiffure que nous avons faits sur nos têtes, toutes sortes d'artifices que nous avons mis sur nos visages, quelle est la beauté que nous avons pu avoir qui est extraordinaire? Non, quelle est la beauté que nous avons pu avoir qui sort de l'ordinaire, qui dépasse l'entendement? Au contraire, nous nous sommes détruits le visage. Aujourd'hui, beaucoup de femmes chrétiennes se retrouvent avec la déventure de leurs cheveux arrachés. Certaines même ont des ongles abîmés. D'autres, leurs yeux aujourd'hui, elles n'ont même plus de cils. À force de mettre toujours les faux cils. Il y a d'autres même carrément l'apparition des boutons, des fards, des taches noires sur les visages à cause des maquillages en un point fini. Où est la beauté que nous avons pu avoir qui est extraordinaire? Au contraire, pour cette beauté vaine et éphémère, nous nous rébellons contre la parole de Jésus-Christ. Femme chrétienne, ce matin, laisse-moi te dire, répands-toi, c'est très grave. Répands-toi de tes raisonnements. Répands-toi de la mentalité qui t'amène à t'accrocher à ce qui te détruit et te présenter devant le Seigneur, toujours comme tu étais dans le passé païen. La Bible nous demande de naître de nouveau. Naître de nouveau, ça veut dire quoi? C'est tout simple. Quand nous étions plus jeunes, à l'âge de 15 ans, 16 ans, 17 ans, nous étions sans artifice, sans maquillage, sans fond de teint, sans envie, sans convoitise, sans tatouage, sans piercing, sans couleur de mèche extravagante. On était tout simplement très belles. Voilà à quoi nous ressemblons quand nous étions jeunes. Jésus nous demande de naître de nouveau. Jésus nous demande d'être ses filles pures, saintes, sans envie et convoitise du monde. Voilà ce que nous devons être dans la présence du Seigneur. Marquer la différence entre les païens et nous, femmes chrétiennes. Nous sommes à la fin des temps. Répands-toi, c'est très urgent. Répands-toi afin d'avoir droit au salut. Le royaume des cieux est réel. Ce n'est pas une question d'amusement. Répands-toi. Si tu veux suivre l'égarement du monde, sois honnête. Retourne dans le monde sans problème. Mais si tu veux suivre Jésus-Christ, pourquoi tu ne suis pas la Bible qui doit être normalement ta boussole? Et tu suis les films brésiliens, tu suis les films hindous, tu suis les femmes islamiques. Non! Si tu as décidé de sortir du monde, sois honnête et répands-toi, c'est très grave. Voilà le message que je voulais adresser à toutes mes sœurs chrétiennes. Car Jésus-Christ a décidé d'abattre sa colère sur toutes les femmes, précisément les femmes chrétiennes. Celles qui ont son nom dans la bouche, celles qui ont sa parole dans la main, c'est-à-dire la Bible, mais qui veulent toujours garder l'apparence des païens. Jésus n'est pas content de nous. Il est temps qu'on se répande.